On s'en fout de savoir si c'était noir ou pas noir. Euh, je pense que l'objectif de ces débats, c'est de diviser. Voilà. Il ne faut pas rentrer dedans. Merci, C'est merci, tout ce que j'avais à dire. merci, merci. Non, Voilà, attends. L'objectif du débat qui est en vidéo, c'est ça, c'est de diviser? Oui, ouais, voilà, c'est diviser, exactement. En fait, D'accord. Lila, pour que tu... Attends, frérot. Attends, laisse parler le rock, vas-y, parle rock, vas-y. Arrêtez de Si tomber l'objectif, dans des non, mais justement, non, mais attends, Lila, je vois que t'es quelqu'un effectivement qui a l'air d'être de bonne volonté, qui veut éviter la division entre les gens, et je pense que la plupart de nous, on est comme ça. Mais justement, quand il y a des choses comme ça qui se produisent, et que l'objectif c'était peut-être pour certains de diviser, bah pour pas tomber dans le piège, il suffit pas de fermer les yeux et d'ignorer. Des fois, il faut justement expliquer où se situe la tentative de manipulation et de division, et que tout le monde le voit, et c'est comme ça qu'on évite justement la division, c'est en parlant. Si, dans les lives, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Moi, personnellement, je kickerai. Je donne même pas d'audition, même pas. Je kick. En fait, là, Lila, pour que tu comprennes, en fait, on est en train de... Y a pas à rentrer, parce qu'un débat stérile, c'est un débat stérile. Il n'y a pas à rentrer dedans. En fait, Lila, là, c'est un débat dans le débat. Si vous voulez user de la salive et des nerfs, allez-y, vous avez la santé. Lila, non, écoute, Lila, en fait, c'est un débat dans le débat, là. C'est là, on est en train de débattre justement de ce live-là. En fait, c'est un live que là, Ibra est en train de retransmettre, où est-ce qu'il y a des propos qui vont être dits et qu'on a reproché. Donc là, lui, il montre le live en question, tu vois. Il montre le live en question et nous, on va décortiquer ça, en fait. Mais sur le fond du sujet, tu as raison. C'est un débat stérile et sur ça, je te rejoins. Là, c'est juste pour que tu comprennes le truc, là. C'est juste pour diviser, pour se prendre la tête. Mais là, c'est juste pour que tu comprennes que là, on est en train de juste décortiquer un live. Bah, justement. C'est quoi l'objectif? Parce qu'on a. Je peux dire quelque chose ou pas? Je peux dire quelque chose ou pas? Ça vous dérange pas? Oui. Merci. Leïla ou Lila, c'est ça? Lila. Oui, Leïla, comme tu veux. Ouais. T'as compris Est-ce que t'as compris ce live-là ou pas? Est-ce que t'as compris les choses ou t'as rien compris en fait? Ou t'arrives dans un live où tu t'es assis, tu t'es dit bon allez. Non, j'étais dans le live. Vas-y, explique-moi. J'étais dans l'autre live tout à l'heure. Il y avait un live pareil où vous preniez la tête, c'était la même chose. Et là, je vois qu'il a ouvert son propre live, Ibra. Et non. Justement, tu vois, c'est là que les gens ils comprennent rien en fait. En fait, vous arrivez dans un live. Moi, je comprends. Attends, excuse-moi. Vas-y, dis-moi ce que tu as compris. Allez, vas-y, dis-moi ce que tu as compris. Attends. J'ai déjà assisté et je vois très bien où ça veut venir. D'accord? C'est diviser pour mieux régner. Faire passer les Alors qui divise? Alors qui divise? Attends, faire passer les musulmans pour soit des terroristes, soit des racistes. Il y a un moment, ça va quoi. Il y a un moment, on n'est pas obligé de rentrer dedans. Merci. Là, même moi, j'ai du mal à suivre. C'est mon live et j'ai du mal à suivre. J'essaye, hein, tu vois, j'essaye. Franchement. Non, mais elle est pour la paix, et l'amour et l'amitié. Elle est pour pas se prendre la tête, elle a le droit. Hein. Ouais, mais là, vas-y, bah, tu veux remettre la vidéo, vas-y, hein, on écoute. Ouais, attends, je me lave les mains. Attends, en plus, là, je vous jure. Hein. Attends, 3 secondes. Il y a le Covid en plus, fais gaffe, lave-toi les mains. Il y a le Covid. Parole. Tu sais que j'ai le Covid là? En plus, heureusement que t'es en virtuel comme ça. Hein. Vas-y. Allez hop, mutez-vous s'il vous plaît. Justement. Allez, on se mute, on écoute. Voilà, regarde. Je dis, excuse-moi. Mais c'est quoi ton discours en fait? T'as un discours haineux et racial, Big Thomas. T'as une frustration contre le maghrébin ou c'est comment en fait? C'est quoi ton problème avec le maghrébin? Je donnerai mon âme. Donc je vis ce que l'islam dit et écrit. Mais arrête de te cacher derrière l'islam. L'islam, tu sais, on la respecte. Si tu l'as respecté, il y a des choses que tu ne fais pas de ta bouche. Des performances que tu as tenues tout à l'heure, en fait. Les esclaves pour libérer. Mahomet a interdit, c'est intolérable de l'esclavage dans la religion musulmane. Bon, Ismo, frérot, je te laisse. Mais voilà, tu laisses un mec comme ça tenir un discours racial comme ça sur ton discours, frérot. Voilà, c'est quoi? Celui qui fait des esclaves, il va en faire. Celui qui fait des esclaves, il va en faire. C'est le Coran, c'est écrit. Écoute, celui qui fait des enfants, celui qui fait des enfants à des esclaves, celui qui fait des esclaves,
le Coran l'a interdit, tu vas en enfer. Marie-Love, bonne soirée, papy d'amour, bonne soirée. Tout à l'heure, Ismo, frérot. Bonne soirée, oui. C'est dommage qu'on puisse pas parler calmement. C'est ça. Non, mais Marie-Love, on te connaît, c'est juste changer de pseudo, c'est sérénité, Marie-Love. Tu vois, je veux bien avoir un discours courtois, poli, tout ce que tu veux. Je suis quelqu'un de respectueux, tu vois, je manque pas de respect. Mais tu sais, quand tu entends un mec qui a un discours haineux et racial comme ça, t'es là, la haine, tu sens. Il n'a pas sans s'exprimer, il a une haine contre le maghrébin, tu sais pas pourquoi du comment. Et ne prends pas ton expérience comme ton cas comme une généralité, frère. Hein. Et ne prends pas aussi le cas des maghrébins comme une généralité. Il y a des connards chez les maghrébins, chez les noirs, chez les chinois. Il y a des gens bien dans le monde entier et des cons partout. Je te le dis tout de suite. Alors ton discours haineux et racial, tu le gardes pour toi, tu vois. Ne viens pas mélanger religion, Maroc, le roi Hassan II. Tu te mélanges tout seul, tu te mets dans un sable mouvant et tu coules. Tu dis tout et n'importe quoi, tu dis tout et son contraire. Bref, salam alaikum, frère. J'ai pas de temps à te consacrer, franchement, t'en vaut même pas la peine. Merci. En tout cas, Big Doma, regarde, le problème c'est quoi? C'est que là, tu parles de religion sans donner de preuves, sans donner. C'est la religion. Avant que la religion arrive, il n'y avait pas ces putains d'esclaves. C'est la religion qui nous a enculés. Ah, quelle bêtise encore. Avant la venue de la religion, il n'y avait pas les esclaves. Mais dès que vous entendez ça, descendez le mec. La vérité, dès que vous entendez ça, descendez-le tout de suite. Ça y est, c'est un inculte le mec. Mais c'est un inculte. Ça fait rire, hein. Ça fait rire tellement c'est nul. C'est très bas. Ça fait rire. Limite ridicule. Ah, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'esclavage date pour ceux qui se rappellent des époques, de bien avant le néolithique, etc. Et qu'à partir du moment où il y a deux clans qui se sont livrés une guerre, il y a eu des esclaves. C'est la résultante directe dans le monde entier. Attends, s'il te plaît, j'ai pas terminé. C'est la résultante directe dans le monde entier. Dans le monde entier, dans tous les continents, dans quasiment tous les peuples, toutes les tribus, il y a eu des esclaves parce qu'il y a eu des gagnants et il y a eu des perdants. Donc effectivement, la grosse bêtise, la abyssale qui sort de sa bouche, comme quoi c'est l'islam qui aurait apporté l'esclavage, alors que à la base, l'islam encourageait dès le début, l'esclavage était une pratique courante, encourageait l'affranchissement et en faisait même un acte d'adoration. Affranchir des esclaves, c'est un acte de ibada, c'est un acte qui est valorisé dans la. Mais attends, Lila, en fait, excuse-moi, Lila. Non, mais ils sont encore on parle chacun notre tour. Les esclaves. Non, mais c'est pas grave si ça te dérange pas. Si ça te dérange pas, non, mais c'est pas ça le problème, Lila. Lila, c'est juste que tu me laisses terminer, s'il te plaît. Arrêtez de. Mais laisse-moi juste terminer. Mais c'est incroyable. Bon, ok, je me mute. Vas-y. Non, attends, Lila, 2 secondes. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont encore esclaves dans les Émirats? Ouais, mais attends, Lila. Ils sont esclaves de père en fils. Tu m'entends, qui sont très heureux et qui veulent pas être libérés. Non, mais vous entendez ou pas? Ouais, mais t'es en train de partir t'es en train de partir sur un autre truc en fait. Mais non, mais ce qui est important, c'est le présent. C'est le présent, c'est aujourd'hui. C'est important le présent aussi. Voilà, 2 fois c'est dur de faire des lives comme ça. Hein. C'est dur. Moi, regarde, le rock il est. Non mais attends. Non, attends, toi, ne te mets pas. Le rock, il était en train de parler, il essaie de terminer jusqu'au bout. Et après, là, je suis prêt à t'écouter, même si j'ai pas beaucoup de temps, je suis prêt à t'écouter. Et après, le pro, il n'y a pas de problème. Et après, je lance la vidéo parce que l'important, c'est là. D'accord? Le rock. C'est pas grave, j'avais à peu près terminé. T'as fini ou pas? J'avais à peu près terminé. Je voulais juste finir ma phrase pour dire que l'islam encourageait dès le début l'affranchissement des esclaves. Donc, comment est-ce que lui peut affirmer que l'inverse, en fait, c'est complètement illogique? Voilà, j'ai terminé, il n'y a pas de souci, on peut parler chacun. Parce que tout simplement, il était là pour justement faire son travail, tu vois, de tout le contraire de ce que tu viens de dire, toi. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu affirmes que l'esclave, voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'était tout l'inverse, en fait, qu'il était venu faire. Mais moi, c'est ça ce que j'ai envie de savoir, c'est la suite de ses propos. Et après, Lila, si tu veux, on pourra débattre. Non, mais ouais, je vous ai dit, ça existe encore et ils sont très contents d'être esclaves aujourd'hui. D'accord? Et les intérimaires qui ont du mal à payer leur loyer, c'est des vrais esclaves. Non, mais Lila, tu dis des conneries. Vous êtes même pas au courant. C'est pour ça que j'ai pas. Ah, voilà, t'as vu? C'est ça que je voulais pas. C'est ce que je voulais pas, voilà. C'est malheureux que vous n'acceptiez pas la vérité. Ça existe. C'est ce que je voulais pas, voilà. C'est ce que je voulais pas. À partir du moment où il y a des esclaves qui acceptent cette condition-là. Ben non, mais il n'y a aucun esclave. Ah, dictature. La vérité, je suis obligé. Dictature. Non, mais dictature. Leïla, t'as pas compris qu'en fait, c'est ce que je voulais pas. C'est ce que je voulais pas. Je t'ai laissé dire ce que t'avais envie de dire, mais la vérité, je savais que ça allait rebondir.
Est-ce que tu dis pas des conneries 2 fois quand même, 2 fois? Non mais sérieusement, de quel esclavagisme tu parles? Ils sont contents d'être esclaves. Non mais j'ai pas envie de rentrer dedans, s'il vous plaît, vas-y. On écoute le reste. Après, si tu veux, Ismo, je te l'envoie le débat parce que je sais que laisse tomber. On écoute le reste, s'il vous plaît. Léla, je te donne la parole après si tu veux, il n'y a pas de problème. Il faut dire la vérité. Le problème, c'est l'islam. C'est pas les musulmans qui nous ont esclavagisés, on les a combattus. Même avec les Arabes, on a combattu les Arabes en Afrique parce qu'on n'en voulait pas de cette religion. On était chrétiens avant, et Éthiopie, on était juifs avant. Les Arabes, ils sont arrivés là-bas, c'est que décapiter. Or que Mahomet, il a interdit, dans le Coran, c'est interdit. Voilà, c'est avec ça qu'on marche. On ne va pas négocier, pas t'en parle pas avec des traîtres. Ceux qui tuent et ceux qui esclavagisent, c'est des traîtres. C'est tout. Ceux qui tuent, esclavagisent, c'est des traîtres, ils ont trahi Dieu et Mahomet. Moi, c'est ma voix, c'est tout ce que je dis. Juste 2 secondes, Aïchmouk, s'il te plaît. Juste 2 secondes, je peux juste m'exprimer sur une chose. Il a dit la chose suivante. Tout à l'heure, il a dit, ouais, moi je suis musulman, nanani, nanana. Écoute bien. Ouais, moi je donnerais ma vie pour l'islam. Regarde son discours d'hypocrite et de menteur. Attends, laisse-moi finir. Et là, non, il vient te dire, nous, ces Arabes-là, on les a combattus, on ne voulait pas de leur islam, on était chrétiens, on était juifs. Espèce de sale malade mental. Écoute-moi bien, toi, tu as un discours haineux t'es musulman, on n'est rien du tout. Écoute-moi bien, moi je veux te dire, t'es juste un haineux, un mec, c'est quoi, qui vient ici pour mettre la fitna, mon pote, quand tu vas me tenir un discours en disant on était chrétiens, on était juifs, bon, on les a combattus, ces arabes-là, et tu vas me parler, tu vas me dire que t'es musulman, espèce de sale crapuleux, va ma parole, moi je te donne, c'est quoi, je te donne même pas l'heure, c'est quoi, j'ai même plus discuté avec toi, c'est quoi, t'es sur le live du frérot, voilà, je te respecte pas. Écoute, là, c'est n'importe quoi, les gars. Voilà, je vous donne même plus la parole. Pourquoi? Parce que vous racontez de la merde. Big dommage, encore une fois, tout ce que tu dis, c'est la religion. Donne-nous des preuves, donne-nous des hadiths ou je sais pas quoi. Tu peux pas parler au nom de la religion, au nom du Coran, je sais pas quoi, en sachant que tu donnes pas de preuves, frère. C'est très grave ce que tu fais. On peut pas parler de religion sans donner de preuves. Tu peux pas induire les gens en erreur. Là, les gens, ce que tu dis, ils vont y aller rechercher où ça? Dans quel truc ils vont rechercher? C'est très grave, frère. C'est très grave. Vous vous rendez pas compte des mots que vous disiez, en fait. C'est un truc de malade. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Parlez pas de religion. Rien à voir avec le débat. Le débat, c'est par rapport à Marie-Love, par rapport à son histoire, qu'on ne veut pas laisser expliquer son histoire à chaque fois qu'elle parle des trucs de maghrébins. Automatiquement, on l'accuse d'être raciste. Automatiquement, elle n'est pas la mieux placée pour parler de ça. Donc, c'est de ça que je vous parle. On ne parle pas de religion, nanani, nanana. Ok? Nous, on n'est personne pour vous parler de ça, en sachant qu'on est très mal placé pour connaître toute l'histoire ou donner des preuves ou donner des trucs que les gens ne peuvent pas, pour pas induire les gens en erreur, pour qu'ils aillent faire leur propre recherche. Ok? Donc là, c'est trop, là, les gars. Vous êtes allés trop loin, là. C'est un truc de malade, ça. Wesh. Faut arrêter. Ouais, c'est quoi ça, là? Voilà. Bonjour, bonjour Ibra. C'est pas possible. Bonjour Ibra. Ouais, franchement, moi je suis pas venu pour souffrir. Bonjour. Moi j'aimerais dire un truc. J'aimerais Attends, ouais, non, c'est caché. Là, on est juste en train de. Attends. J'espère que tu coupes mon live pour un truc intéressant, parce que la vérité, là, je te kick direct. Vas-y, dis-moi. Non, mais vas-y, dis-moi, vas-y, prends la parole. Dis donc. Tu parles à qui? Vas-y, t'as voulu couper le live. Vas-y, salut. Entendre tout ça, et c'était pas le sujet en fait. Là, c'est le reportage que tu as mis, il est vachement intéressant et je me reconnais complètement dedans, quoi. Je me reconnais et pouvoir parler de ces choses-là, au contraire, c'est une unité. Pouvoir en parler, c'est une unité dans les minorités. C'est ça qu'on comprend pas. T'as pas été en faire un tabou et dire non, t'as pas le droit d'en parler, tu te tais, ce n'est pas vrai, ce que tu racontes, c'est de la merde. Ce n'est pas bon, ça nous aide pas à avancer, quoi. Voilà, on va se recentrer sur le débat. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo que j'ai fait écouter à Marie-Love, c'est celle-là, là. Ok? Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la négrophobie et plus particulièrement de la négrophobie au Maghreb et dans le monde arabe pour faire écho à Ismo, là, tu le repasses la vidéo ou t'arrêtes un moment, là? Tu t'en rappelles? Parce que sinon, je vais pas la écouter, la vidéo. Je pense que je vais l'arrêter. Mais non, je crois si, je sais plus, voilà. Vas-y. Au moins, je peux dire un truc et au moins si je peux dire un truc et relever un truc, c'est qu'au moins Ismo, t'as pas été passif, tu vois. Donc là, au moins le live, il a été intéressant d'avoir été montré parce que suite à ses propos,
tu le rattrapes, tu vois, voilà, tu lui dis, tu vois les choses. Bien sûr. Après... Donc au moins sur ça, tu vois, voilà, je te le reconnais. C'est pour ça que je voulais l'entendre le live, tu vois. Au moins, t'as pas été passif, tu vois, t'as pas laissé le truc, voilà, couler tranquille. Ouais. Donc alors, les réflexions de Moudjahidine et Insolente, la mouche et sa merde là, qui disaient que Ismo a laissé dire tout ce qu'il voulait le mec, c'est faux. Aujourd'hui, on l'entend tous. Hein. Moi, je réagis pas sur ça. On l'entend de nous-mêmes. Je réagis pas sur ça. Apparemment, il aurait insulté le prophète, il aurait insulté Allah, que je l'ai laissé quoi dans mon live. Après, je reconnais mes torts. Je n'ai pas dû le laisser. Depuis qu'il a commencé, j'aurais dû le descendre direct. C'est vrai que en fait, la vérité, avec la connaissance qu'il avait et comment il était ridicule, le racisme qu'il a émis envers les Maghrébins, il est clair là. Il est clair. Hein, c'est ce que dit Ismo. En fait, c'est pour ça que je dis moi, il y a eu un loupé de ta part parce que en fait, je pense que tu l'as considéré parce qu'il était dans ta famille. Tu comprends ce que je veux dire? Ça serait quelqu'un d'autre, je pense. C'est pour ça que je le répète. Tu l'aurais descendu direct. T'aurais pas essayé de truquer. Et tu vois ce que je veux dire? Et peut-être que là, en le redécouvrant encore une fois, tu te rentends et tout ça, et tu vois le live comment il s'est déroulé. Je pense qu'encore une fois, tu as encore une autre vision des choses. C'est vrai. C'est clair. Bon, on essaye d'avancer vite fait. On désignait des Noirs en disant que le gouvernement algérien a été épinglé pour leur chasse aux migrants, condamner le racisme dans leur communauté. Mais c'est les réseaux sociaux qui font que la police s'intéresse à une affaire. J'ai toujours dénoncé le racisme. Donc je pense que Marie Love est là. Je pense qu'elle subit en forme de racisme depuis qu'elle est arrivée sur l'application Tigo. Pourquoi? On l'a attaqué par rapport à quoi? Ouais, mais pourquoi tu parles des Maghrébins? T'es même pas maghrébine. À la base, il savait même pas. Jusqu'à qu'elle s'est manifestée, elle a dit oui, je suis maghrébine, marocaine, noire. Tu vois, personne ne le savait ça. C'est quand les gens ils ont su, ils ont dit et alors pourquoi nana? Ils ont toujours trouvé des prétextes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc maintenant, stop au racisme envers Marie-Love, stop au racisme envers tout le monde, tout simplement. Parce que là, vous êtes là en train de cautionner ce qui se passe, parce que je vous ai bien observé depuis quelque temps. C'est un truc de malade, c'est de l'acharnement, c'est... Voilà, donc Marie-Love, elle n'a pas le droit de raconter son histoire, Marie-Love, elle n'a pas le droit de parler du Maghreb, Marie-Love, vous avez quoi? Vous avez quoi? Pourtant, vous-même, les gens en question là, qui prétendent que Marie-Love n'est pas le bien placé pour parler du racisme, vous-même, il y a pas longtemps, sous l'autre application, que ça soit l'Europe du Maroc, ton micro, Tigre, a traité les Marocains de Marochiennes. Vous l'avez dit quoi? Ouais, mais c'est pas grave. Elle a dit une fois. Elle a redit encore. Vous avez fait quoi? Personne l'a dénoncé. Vous n'avez pas fait les procès que vous êtes en train de faire à Marie-Love. Il y a des gens, ils ont tenu des propos racistes envers les Maghrébins. Vous n'avez jamais dénoncé. Même moi, en tant que Renoir, j'ai dénoncé des trucs que certains Maghrébins n'ont jamais dénoncé. Et pourtant, j'aurais pu dire, ouais, du moment que ça ne touche pas les Renois, je m'en bats les couilles. Non, je ne cautionne pas le racisme. Tout simplement. Voilà. Donc, justement, je voulais intervenir et dire une chose, c'est que ce qui me choque, c'est que on passe une vidéo pour dénoncer des gens qui ont des actes racistes et les gens se sentent concernés. C'est ça, moi, qui m'étonne. Mais on parle pas de vous, vous n'êtes pas raciste. Pourquoi est-ce que vous vous sentez concerné? C'est ça, moi, qui me choque le plus. Ouais, Marie-Love. C'est ça qui me choque le plus. Vous m'entendez là ou pas? Oui. Ouais, excuse-moi de te couper. Dis-moi, Ismo, je viens d'entendre un truc là qu'on vient de me dire, que le Big Doma là, ou je sais pas quoi là, il aurait tenu des propos racistes, tu vois, et que frère, tu le laisses faire comme ça. Personne n'a retenu, non. Non, si. Écoute-moi bien. Je vais te dire, écoute-moi. L'histoire, écoute-moi bien. Tu vois ce que tu as attendu. Je te le répète, l'histoire, ok? Toi, d'où tu dis, nous, on a pour moitié les Arabes, on n'aurait pas dû être musulman, on aurait dû être chrétien. Tu sais quoi, regarde, c'est pas grave. C'est quoi, on toi? est sénégalais. Regarde. Attends, non, écoute-moi, il n'y a pas de sénégalais, il n'y a pas. On est des êtres humains. Et on reviendra tout à l'heure, toi, de régler ton compte. T'inquiète pas. Il n'y a pas de souci, je suis là. Ah ouais, donc là... Je te prends un paquet. Après, effectivement, Thomas, t'as vu, moi, par rapport à ce que Thomas, pas d'accord avec toi. C'est pas grave, j'assume moi.
pas d'accord avec toi. C'est pas grave, j'assume-moi. Quand tu parles de religion, quand tu parles des trucs par rapport à cette... C'est pas grave, on assume, c'est pas grave. Les religions, moi je te dis, je parle, je suis un vrai musulman, je parle. Les religions, t'assumes parce que tu vas arrêter de cacher derrière un téléphone. Non mais écoute, j'assume, moi je suis un musulman, je pratique, toute ma famille est musulmane, d'accord? Toute ma famille est musulmane, ok? Toute ma famille est musulmane, ok? Je parle de ce qu'on vit, c'est ce qu'on a vécu. Et ce qu'on a subi, c'est ce qu'on a souffert, d'accord? Si les gens ne sont pas racistes, n'auraient même pas dit vous le prendre mal, ok? Donc on a le droit de s'exprimer, on a le droit de parler, ok? Voilà. Écoute, t'inquiète pas. Toi, tes petits propos, on va te les faire bouffer. Il reste bien caché derrière ton téléphone. Parce que si t'avais des coups, tu dirais, ok? Non, mais donc tu veux diviser les gens. Tu veux diviser les gens et tu veux créer le racisme. T'inquiète pas. Okay. T'inquiète pas, tu sais pas où ce que t'es tombé. T'inquiète pas. C'est toi, t'es plus la bienvenue ici. C'est toi, t'es pas la bienvenue. Et tu m'as pas bloqué. Tu m'as pas bloqué pour rien, espèce de tapette. Espèce de sale raciste, tu me connais même pas. Écoute-moi, ferme ta gueule. Écoute-moi, ferme ta gueule. Toi, tu m'as bloqué. Toi, tu m'as bloqué parce que t'es un raciste. Voilà pourquoi tu m'as bloqué. Jamais de la vie. Tu vas prendre ça, tu vas faire que tu es, volé et violé. Tu vas faire tout ça toute ta vie bien, tu vas tuer, vas-y, viens tuer. Vas-y, c'est tout ce que tu as. Tu construis pas des mosquées, tu construis pas des écoles, tu donnes pas à manger à boire, vas-y. Non, vas-y. Je peux parler? Oui. Merci, Smo. Alors, en fait, qui est raciste? Qui c'est que tu dénonces? Qui est raciste? Qui c'est que je dénonce? Non, je dénonce par rapport à les gens qui ont attaqué Marie-Love, par rapport à certaines propos qu'elle a tenues, ou par rapport à son histoire qu'elle a voulu raconter qu'on ne l'a pas laissé raconter. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, on l'a laissé raconter. Moi, je vais te dire un truc maintenant, Esmo. Moi, je me suis ralliée à la team Moudjahidine et la team Insolente. Et on est ensemble. Elle n'avait pas entendu celle-là. Attends, Ibra, du coup, est-ce que je peux répondre vite fait, juste par rapport au moment où j'ai été cité par Ismo. Donc Ismo, ce qui me fait un peu rire, c'est que là, tu t'es monté sur un cheval blanc, tu t'es dit je vais prendre la défense de Marie-Love qui est victime de racisme, en disant que nous, on savait pas qu'elle était maghrébine. Marie-Love, dès le début, j'ai toujours su qu'elle était maghrébine, d'accord, premièrement. Deuxièmement, c'est toi qui as titré 4 maghrébins s'en prennent à une noire, et c'est toi qui savais pas qu'elle était maghrébine. J'ai jamais dit maghrébin. Non. Des quoi, des Arabes? J'ai dit 4 personnes contre une Renoise. Ouais, il a dit ça. D'accord. Donc c'est toi qui ne savais pas qu'elle était maghrébine. Et tu fais un argument, ce qu'on appelle une accusation inversée, en disant que c'est nous qui ne savions pas. Franchement, tu t'embarrasses quand tu fais ça. Déjà, le rock, si tu te rappelles bien, j'ai mis 4 personnes contre une Renoise. Et si jusqu'à preuve du contraire, c'est une Renoise. Après qu'elle soit maghrébine. Une Renoise, mais tu viens de dire justement qu'elle était. Mais maintenant, tu te contredis, Ismo. Regarde, déjà, j'ai pas cité ton blast par rapport à Marie-Love. On est bien d'accord. J'ai cité ton blast par rapport à Sheitana. Quand Sheitana avait tenu les propos racistes envers les Marocains, à l'époque, c'était dans ton live, il me semble. Donc, quand il était en clash avec... Non, mais attends, justement, on met les choses à leur contexte. Justifier le fait que je m'en prends à Marie-Love. Donc ne dis pas que c'est pas non, jamais, arrête. Si Ibra il veut, il remet la vidéo. Regarde, j'ai parlé de toi par rapport à l'histoire de... C'est l'histoire de Sheitana, de Sheitana quand il a tenu des propos racistes. J'ai bien compris que c'est l'histoire de Sheitana, mais pourquoi il a sorti cet argument? Non, mais ne mélange pas tout. Mais non, mais attends, mais laisse-moi terminer. Attends, si tu veux me dire... Pourquoi il a sorti cet argument? Pourquoi il a sorti cet argument, Ibra? C'est parce que moi-même, je me suis clashé plusieurs fois avec Marie-Love. C'est pour ça qu'il a sorti ça. Il n'a pas sorti ça de nulle part. Il n'a pas sorti ça nulle part. Donc en gros, pour dire que je suis... D'accord, attends, mais non, mais il n'y a pas de problème. Laisse-moi juste parce que tu m'as cité. Dans le contexte, quand tu dis j'ai sorti ton blast par rapport à l'histoire avec Sheitana. Après, si tu veux... Oui, d'accord, mais je viens de le dire là. Je viens de dire oui, tu as sorti, j'ai bien entendu que tu as parlé de l'histoire de quand Sheitana, elle se clashait avec Insolente sur mon live
et qu'il y en a une qui lui a dit alsacienne, l'autre qui lui a dit marochienne. Oui, on me l'a sorti 1000 fois. Je m'en bats les couilles, tu peux pas savoir. Mon pays, je l'aime comme personne n'aime son pays. Et Chetana elle-même, même si je lui parle quasiment plus, elle me parle quasiment plus, elle pourra venir te dire que j'étais le premier à lui faire admettre que c'était pas bien d'employer ce genre de choses. Elle avait arrêté complètement d'utiliser ça. Je lui ai parlé en privé. Donc cet argument-là. Mais arrête. Et quelques jours après. Attends, j'ai pas terminé, mais là tu me coupes la parole. Non, mais attendez. En plus, pourquoi il me coupe la parole en fait? Attends, non, mais Ibra. Vas-y. Attends, Ismo. Attends. Il me coupe la parole bêtement de mon explication. Ismo, attends, vas-y, il va finir là, vas-y. Donc oui, j'ai bien entendu que tu as utilisé cet argument de Chetana, je sais pas quoi, mais c'était pour dire que moi, le rock, quand je me clash avec Marilove, il faut que je reste à ma place parce que j'ai laissé des gens insulter le Maroc ou je ne sais quelle autre bêtise. Et que, en gros, tu continues en disant que on savait pas qu'elle était maghrébine, on pensait que c'était une Renoir et on l'a appris après. Or, moi, j'ai toujours su qu'elle était marocaine, toujours, depuis le début. Dis pas ce que j'ai pas dit, wallah, c'est pas bien. J'ai jamais dit ça. Arrête, wesh. Mais si, c'est ce que t'as dit. J'ai jamais dit ça. J'ai dit moi-même que je l'avais titré, je savais pas qu'elle était maghrébine. Mais c'est pas ce que t'as dit là dans le live. Mais vas-y, tu remets la vidéo, frère. Mais il n'y a pas de problème, tout le monde. Mais tout le monde l'a entendu. Eh, vas-y, j'ai dit à l'époque que je t'avais titré, à l'époque que je t'avais titré, je savais même pas moi-même que tu étais maghrébine. Je pensais que tu étais une Ivoirienne ou une Camerounaise, des trucs comme ça. Donc, oui, mais là, en l'occurrence, t'as dit, il ne savait même pas qu'elle était maghrébine, il la prenait pour... Non, mais t'es sérieux, là? Mais attendez, mais tout le monde a entendu. Tu peux mettre juste le passage. Non, je vais le dire directement. Non, mais vas-y, mets-le. Ouais, mets-le. Je sais même pas c'est lequel passage. Il est où, en fait? C'est juste avant? T'as vu je sais pas, mais... Mets-le. Oui, remets-le, oui. Et tu dis, il ne savait pas. Tu dis pas, je ne savais pas. Tu dis, il ne savait pas. Et les gens se sentent concernés. Vas-y, écoute. C'est ça, moi, qui m'étonne. Tes oreilles. Mais on ne parle pas de vous, vous n'êtes pas raciste. Pourquoi est-ce que vous vous sentez concerné? C'est ça qui me choque le plus. C'est ça qui me choque le plus. Vous m'entendez ou pas? C'était quand elle intervient? C'était avant qu'elle intervient, c'est ça? Non, c'était avant, ouais, c'était bien avant même. Ouais, c'était avant. Le règle, si j'ai raison, tu m'envoies un shield. Ah, moi je suis pas dans les bills, mais si t'as raison, je te dirais, mais à coup de C'était avant ça ou après ça? Attends. Après, ça c'est la vidéo. Ça c'est la vidéo. Je crois ça après, ouais, je crois ça après. Ouais, juste après. Ok. Violence, toutes ces images de racisme à longueur de journée. Mais il ne faut vraiment pas que ça vous atteigne, il faut que vous gardiez la tête haute, restez concentré et avancez. C'est vraiment le plus important. Ne laissez surtout pas le racisme, la violence et la stupidité des autres vous démotiver et vous faire baisser la tête. C'est hors de question. Et maintenant, la deuxième chose, c'est toujours réagir immédiatement. Je le dis jamais assez. À chaque fois que quelque chose de grave se produit, n'hésitez pas à filmer, à poster, à donner un maximum d'informations. Parce qu'on l'a bien vu, là, typiquement, ce qui s'est passé à Serge. Si vous parlez de ça, c'était pas le sujet du tout. Voilà. Donc, et les gens là qui sont en bas, là, qui ont, je sais pas, j'ai pas lu, faut dénoncer le racisme. Attends, il y a des micros qui sont allumés, ça résonne. Est-ce que vous pouvez me muter? Là, c'est bien là, de toute façon. Hein. Là, c'est bien là. Ah, c'est idée, je crois. Je sais pas c'est qui idée là. Ok, vas-y, je mets. Là, je crois que c'est cette partie-là que vous me dites. Je mets. Partout dans le monde. Effectivement. Donc, encore une fois, on n'est pas là en train de généraliser. D'accord? On n'est pas là en train de généraliser pour dire tel pays est plus raciste que l'autre. Non, partout il y a des racistes. Que tu vas en Afrique noire, en Afrique, tout, en Asie, tout ce que tu veux, partout tu vas, il y a du racisme partout. Tu vois? Mais faut pas cautionner le racisme, faut le dénoncer. Tu vois, faut pas attendre que ça te touche toi personnellement ou ça touche voilà, faut pas attendre que ça te touche toi pour dénoncer. Moi, j'ai toujours dénoncé le racisme, que ça soit envers moi, que ça soit envers les Arabes, que ça soit envers les Blancs. J'ai toujours dénoncé le racisme. Donc, je pense que Marilove est là. Je pense que elle subit en forme de racisme depuis qu'elle est arrivée sur l'application Tigo. Pourquoi on l'a attaqué par rapport à quoi? Ouais, mais pourquoi tu parles des Maghrébins? C'est même pas maghrébine. À la base, il savait même pas. Jusqu'à qu'il s'est manifesté, il a dit oui, je suis maghrébine, marocaine, noire. Tu vois? Poula. Ibra. Ils ont toujours trouvé des prêtres. Ibra, c'est bon? Vous m'entendez là ou pas?
Oui, on t'entend, oui. Ok, donc à la base, il ne savait pas. Jusqu'à ce que... Donc en fait, qui a raison? Qui va recevoir un shield? Ok, envoie le shield, envoie le shield, envoie le shield. Envoie le shield. Allez, paye Ismo. Non, il a raison, il a raison, frère, c'est vrai, c'est vrai. frère, je suis très vif. Non, mais... Oh, je suis sûr, frérot. Non, mais bon, tranquille, envoie surtout pas, je suis pas dans les billes. Mais t'as vu, t'as dit, il ne savait pas. Alors que si toi, Ismo, tu savais pas, quand t'as titré, t'as mis quatre personnes sur une Renoise, comme t'as dit Renoise, ben en fait, tu savais pas. Moi, j'ai toujours su qu'elle était maghrébine parce que avant même qu'il y ait les polémiques, tout ça, j'avais déjà parlé avec elle. Elle était inconnue au bataillon. J'avais déjà discuté avec elle, etc., dans ses lives, etc. Il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait pas encore de propos. Je savais qu'elle était marocaine depuis le début. Donc, tu vois, bon, c'est pas grave, je vais pas te truc, mais on voit bien que là, tu t'es un peu trompé. Après, ouais, donc je me suis trompé parce que justement, je l'avais dit, je pense, avant, mais effectivement, j'avais sorti comme quoi que vous ne savez pas qu'elle était maghrébine, effectivement. Je l'admets, je l'admets. Non, mais c'est pas grave, ça c'est un détail, on va pas rester bloqué là-dessus. Mais en tout cas, pour dire une chose, c'est que moi, si je me suis pris la tête avec elle, c'est pas du tout, évidemment pas du tout par rapport ni à sa couleur de peau, ni à ses origines ou je ne sais quoi d'autre, c'est ses propos, ses propos. Malheureusement, Ismo, c'est vrai que tu as voulu la défendre, c'est tout à ton honneur, il n'y a pas de problème. Si tu combats le racisme, effectivement, et que tu penses qu'il y a des victimes de racisme, tu veux la défendre, je peux le comprendre. Mais malheureusement, comme tu n'étais pas là, quand elle a tenu certains propos, etc., que moi, je ne vais pas lui remettre le nez dans son caca toute sa vie. Peut-être qu'elle a glissé, peut-être qu'elle a voulu provoquer, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a tenu des propos. Moi, je l'ai mise face à ses propos. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai pas extrapolé. Je suis pas allé ni à gauche ni à droite. J'ai dit voilà, tu as dit ça. Qu'est-ce que tu penses de ce que tu as dit? Elle n'a pas voulu vraiment débattre avec moi. Elle est rentrée dans la provocation. Donc, on s'est clashé pendant quelques jours. Mais moi, comme je ne m'attarde pas sur les gens, une fois que j'en ai eu marre, que j'ai vu que ça tournait en rond, ça y est, je l'ai laissé de côté. Tu m'entends plus parler d'elle. Je parle pas avec elle. Je parle pas d'elle. Salem, salem. Mais en tout cas, les propos, moi, je les ai entendus. De nombreux propos que je ne vais pas répéter ici. Et c'est pas elle qui a été attaquée. C'est elle qui a été dans l'attaque. D'accord? Elle a été dans l'attaque. Pour elle, elle a dit des vérités. Par exemple, quand elle dit que ses ancêtres étaient esclaves et que c'est le français et que c'est grâce à la colonisation qu'ils ont été, sortis de l'esclavage. Tu vois, c'est des propos qui sont. Ouais, j'étais. Retourne, s'il te plaît. Retourne. Et c'est des propos qui sont très lourds de sens, tu vois. Après, on va pas rentrer dans tous les débats de ce qu'elle a dit parce que franchement, elle a dit tout et son contraire. Mais je pense pas qu'elle a été victime de racisme par rapport à sa couleur de peau. Je pense pas. D'accord. Voilà. Ouais. C'est ça. Après, juste vas-y, ce mot dernier, après j'avance. Vas-y. Donc, l'Europe t'a dit qu'elle avait tenu des propos bien avant ça, tu vois, que tu leur réponds ou quoi que ce soit, tu vois. Mais si je me trompe pas, quand même, avant cette discussion que vous avez eue dans le live de Nana, il me semble qu'elle était toujours la bienvenue chez Nana. On l'avait jamais. Toujours, hein, même après, avant et après. Voilà, donc avant et après, elle a toujours été la bienvenue. C'est quand elle s'est pris elle a toujours été la bienvenue là-bas. Moi, j'ai entendu effectivement que voilà, que elle est vicieuse. Deux fois, elle joue sur la religion, deux fois qu'elle joue sur sa couleur de peau, elle joue sur pas mal de trucs. Moi, ça, je l'ai entendu après. Après, j'ai pas trop compris. Donc, s'il savait tout ça, pourquoi l'avoir cautionné dans ce live ou pourquoi ne pas avoir relevé ce sujet-là, quoi, tu vois? Bah, alors, en fait, je vais t'expliquer. Non, ce que je vais t'expliquer. En fait, quand moi, j'étais un petit peu, on va dire, à me prendre la tête souvent dans les lives de Nana avec elle, à la finale, je te garantis que c'était souvent un contre un. Et même les gens, ils finissaient par dire, ah, le Rock et Marie-Love, c'est un couple, c'est ceci, c'est cela, etc. Et il n'y avait pas grand monde qui allait dans mon sens. D'accord? À partir du moment où j'ai du jour au lendemain complètement abandonné cet échange parce que c'était pas productif, qu'il n'y avait pas de réel échange et qu'à la finale, ça finissait toujours dans des clashs à 2 balles, tu vois, des limites, même je me suis mis à insulter, je n'aime pas faire ça. J'ai laissé de côté. Il y a d'autres gens qui ont repris un petit peu mes arguments, qui ont repris le flambeau. Et là, après, ouais, c'est parti dans d'autres trucs. Moi, je peux pas me porter garant. Mais par contre, quand je me suis pris la tête avec elle, souvent c'était du 1 contre 1. Le jour où tu as titré 4 contre une Renois, c'était faux. C'était faux. On n'était pas à 4 contre elle. Tu vois, c'était vraiment du 1 contre 1. Regarde, je vais te rappeler. À ce jour-là, il y avait toi, il y avait Simba, il y avait Patrones, il y avait, je pense que la Vida ou quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Non, parce que tu avais mis 4 hommes, je crois, non? 4 hommes, donc ça peut pas être la Vida. Mais je me suis. Alors, peut-être. Patronesse, certainement pas, certainement pas. Simba, il a peut-être dit quelque chose, mais je t'assure que c'était pas de l'acharnement. Elle avait largement le temps de parole. Non, mais attendez. Je pense en plus que je vois là. Ouais, mais je pense que on peut le retrouver ce live-là. On peut se retrouver, mais c'est pas le truc. Franchement, après c'est pas le truc. Tu vois, mais en plus, on en a déjà parlé. Là, on va revenir parler sur le même live, en fait. C'est pas le truc. Là, je vais vraiment revenir là-dessus. Vas-y, ça marche. Bah, désolé, le rock, t'avais raison. Non, voilà, t'inquiète, c'est bien de reconnaître rien. qu'on a un truc, de toute façon. Voilà. Et moi, j'ai mon exercice de la mâchoire à faire aujourd'hui. Je voulais rigoler encore quand j'ai vu Nana monter, là. J'avais pas vu celle-là. Faut que je la remette. Merci, les... D'accord. Est-ce que toi, tu es une raciste? Est-ce que Insolente est une raciste? Est-ce que Moudjahidine... Vas-y, c'est tout ce que tu as. Tu ne construis pas les mosquées, tu ne construis pas les écoles, tu ne donnes pas à manger, à boire. Vas-y. Ok, parce que tu es un raciste. Voilà pourquoi tu m'as bloqué. Jamais de la vie. Tu vas prendre ça, tu vas faire que tuer, voler et violer. Tu vas faire tout ça, tu t'habilles bien, tu vas tuer, vas-y, viens tuer. Vas-y, c'est tout ce que tu as. Tu ne construis pas les mosquées, tu ne construis pas les écoles, tu ne donnes pas à manger, à boire. Vas-y. Non, vas-y. Je peux parler? Oui. Merci, Smo. Alors, en fait, qui est raciste? Qui c'est que tu dénonces? Qui est raciste? Qui c'est que je dénonce? Non, je dénonce par rapport à les gens qui ont attaqué Marie-Love, par rapport à certaines propos qu'elle a tenus, ou par rapport à son histoire qu'elle a voulu raconter qu'on ne l'a pas laissé raconter. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, on l'a laissé raconter. Moi, je vais te dire un truc maintenant, Esmo. Moi, je me suis ralliée à la team Moudjahidine et la team Insolente. Et on est ensemble. Ah, c'est bien, bravo. Ah ouais, ok, ouais. C'est bien. Et Marie-Love est la bienvenue. Et Marie-Love est la bienvenue. Elle est la bienvenue. On n'a rien contre les Renois. Elle est la bienvenue. Bon, alors là, je vais éviter de trop parler sur elle parce que ça sert à rien. Moi, je vais éviter. Hein. Mais là, ça me fait rire parce que là, elle vient sur un live. J'ai dit que je vais pas parler de toi, Nana. Franchement, je parlerai pas de toi. De toute façon, voilà, pour moi, voilà. Mais là, c'est un peu marrant parce que ça m'a rappelé le live juste précédemment, il y a même pas 2 jours de ça, et qu'elle dit Ibrahim à la rage parce que je parle à Insolente. Moi, je n'ai rien à foutre. Je vais t'expliquer, je n'ai rien à foutre. Elle vient dans ce live-là qu'on parle, soi-disant, là, ça parle de racisme parce qu'elle a reçu un message des gens ou je sais pas quoi, déjà d'envoyer des messages foireuses à une personne qui n'est pas en état et l'envoyer carrément dans des lives. Il faut se poser des questions quand même. Sur ce, elle vient là et elle nomme, attends Ismo, elle nomme 2 personnes. Elle nomme Moudjahidine et elle nomme Insolente. Soi-disant, bah tiens, pour vous foutre la haine, bah je vais me mettre avec eux. Mais faut te rappeler un truc, Nana, je vais te rappeler quelque chose. Juste un petit rappel. Tu te rappelles quand tu es venu dans mon live, quand j'avais fait l'OBS sur Insolente pour prouver tous les trucs qu'elle disait sur les Noirs, comment elle était raciste et tout ça, et que tu m'as dit, bah j'étais pas au courant de ça, bah maintenant je lui parle plus. Tu te rappelles de ça, Nana, ou pas? Donc parce que tu avais vu cette OBS là et tu étais venu me voir à propos de cette OBS là. Tu te rappelles ou pas? Donc voilà. Alors aujourd'hui, ces gens-là qui sont encore autour d'elle, d'accord, qui se servent d'elle aussi, d'accord, qui font des lives à la place de ne pas faire de live, parce que ça c'est une petite parenthèse vite fait, mais à la place de ne pas faire de live parce qu'apparemment elle a des ennuis et tout ça, elle est pas dans des bonnes conditions, ils font des lives le soir et ils parlent d'elle en fait. C'était pas mieux de se taire et de la laisser tranquille? Je comprends pas. Et dans ces lives-là, ces mêmes gens qu'elle annonce aujourd'hui, parce que là on est sur le thème du racisme, ces gens-là ont eu des propos grave négrophobes. Hein? On va pas sortir les propos de Moudjahidine que j'ai sortis 10 000 fois, ça sert à rien de les ressortir. On va pas se ressortir les sites de Insolente, ça sert à rien, mais s'il faut, je les ressors. D'accord? Et les propos de Moudjahidine, pareil. D'accord? Si on veut, on s'amuse à les sortir tous les jours. Et là, ce qui m'étonne, c'est qu'elle est au mauvais point. Et elle monte dans le live d'Ismo, elle dit, c'est mes amis. C'est pourquoi? C'est de la provocation? J'ai pas compris en fait le truc. C'est quoi? C'est de la provocation?
C'est énorme. Après, elle n'était pas vraiment dans son état si t'as dit. Ouais, bah, je pense que t'as vu, j'ai même pas envie de le dire. Ouais, j'ai même pas envie d'appuyer là-dessus. Je vais appuyer. Voilà, j'appuie pas là-dessus, mais bon. Mais ça me fait rire quand elle précise ses amis. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Qu'elle dénonçait il y a pas longtemps et ses amis qui l'insultaient. Bah déjà, si tu mets son passage et tout, tu vois qu'elle se faisait piloter ce jeu par insolente. Hein. Si tu veux, vas-y, hein. Je vais écouter si tu veux. Ok, d'accord. Bah, de toute façon, elle sera débat demain, donc elle pourra revenir avec son compte. Alaykoum salam, Nora. Eh ben, ça te fait quoi, Ismo? Ça fait quoi, Ismo? Ça fait quoi? Je me suis ralliée à Moudjahidine insolente, ça te fait quoi? Rien du tout, non, moi je m'en bats les couilles. Chacun est libre de parler ou de traîner avec qui il veut, tu vois ce que je veux dire? D'accord. À l'heure actuelle, regarde, est-ce que moi je suis une raciste? Est-ce que insolente c'est une raciste? Est-ce que Moudjahidine c'est un raciste? D'accord. Est-ce que toi, tu es une raciste? Est-ce que Insolente est une raciste? Est-ce que Moudjahidine est raciste? C'est ça ta question. Bah, je vais être franc avec toi. Toi, tu n'es pas raciste, tu vois. Ouais. Par contre, elle a tenu des propos racistes. Moudjahidine a tenu des propos. Toi, je t'ai jamais entendu tenir des propos racistes. D'accord. Voilà. Donc, tu veux, je te dis la vérité, elle est là. Tu vois. Après, maintenant, Nana... Insolente et Moudjahidine, c'est raciste. Pardon? Donc pour toi, Insolente et Moudjahidine, c'est des racistes. Pour moi, Nana, pourquoi toi, tu n'as jamais tenu de propos racistes? Explique-moi. Alors, comment t'expliques qu'il y a des gens de communauté noire qui sont alliés avec eux si c'est des racistes? Comment t'expliques? Encore une fois, je le répète, chacun est libre qui sont copains avec eux. Comment t'expliques qu'il y a des gens qui les défendent si c'est des racistes? D'accord, je vais t'expliquer quelque chose. Chacun est libre de parler avec qui il veut. Encore une fois, les propos racistes, c'est pas parce qu'un noir, un autre noir cautionne ses propos racistes que c'est pas du racisme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Chacun est libre d'y aller où il veut. S'il y a des Renois qui cautionnent ça, c'est leur problème. Et s'il y a des Renois qui cautionnent pas ça aussi, c'est tout à fait leur droit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Que des gens de communauté noire, ils soient communautaires avec Insolente et Moudjahidine si c'est des racistes. Non mais Ismo, j'ai pas compris là. Il y a un moment où il faut mettre les trucs au clair. Qu'elle nous présente ses amis là, qu'elle dit que des gens qui protègent la Insolente et Moudjahidine, quel noir dans l'application les protège en fait? J'en ai vu qu'une. Une teubée, mais qui sort de je sais pas où. Mais d'accord, j'en ai vu qu'une. D'accord, qui était dans leur groupe et qui savent même pas qui c'était. Aujourd'hui, tu la vois même plus. Aujourd'hui, tu la vois plus. Ah non, mais elle a quitté le navire. Hein. Elle a quitté le navire hein. Quand elle s'est rendue compte, elle a quitté le navire. Bah, c'est ça, c'est ça le rock. Quand on a commencé à... Laisse la vidéo tourner. Laisse la vidéo tourner, tu vas voir, tu vas rigoler. Ouais, attends. Tu vas voir. Pas compris, t'as dit quoi? Comment tu expliques que des gens, admettons, on va dans ton sens, hein, que des gens, admettons, Insolente et Moudjahidine, c'est des racistes et noirs. Comment t'expliques que des gens de communauté noire soient communautaires avec eux, alors que c'est des racistes? Je vais t'expliquer quelque chose. Il y a bien des noirs, des arabes qui ont voté pour Le Pen. Non? Ah, il y a des noirs qui ont voté pour Le Pen. D'accord. Il y a des arabes qui ont voté pour Le Pen. Oui. Et ça, ça fait pas pour autant dire que Le Pen n'est pas raciste. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc pour toi, Insolente et Moudjahidine, ils sont racistes. Je viens te répondre là, tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour moi, Nana, moi je vais te poser... Eh ben moi je te réponds. Donc pour toi, Moudjahidine et Insolente, ils sont racistes. Bon, Moudjahidine, ça fait très très longtemps qu'il a plus obtenu des propos racistes pour moi. Ouais. Voilà, merci. Alors là, Ismo, j'arrête tout de suite. Hein. Il y a pas longtemps, non mais attends, il y a pas longtemps dans son live, il m'a traité d'esclave. Il y a pas longtemps, ses titres c'était quoi? C'était négro nazi. Négro nazi. Je pense que tu as la mémoire courte sur certaines choses.
non, parce qu'à chaque fois, il joue. Non, mais à chaque fois. Non, sur Bigot. Bah, voilà. Et sur Bigot, à chaque fois qu'il va parler d'une personne qui est de couleur, il va mettre sa couleur. Il va pas le mettre lui, il va mettre sa couleur. D'accord. Bah, franchement, pour te dire, voilà, c'est très très rare que je suis allé dans ses lives depuis qu'il est sur Bigot. Bah, tu devrais pas. De toute façon, il y a rien à part des bébé, à part des, je sais pas quoi. De toute façon, des nique ta mère, des fils de pute, il y a rien dans ces lives. Y a rien. Tu devrais pas de toute façon. C'est pas grave. Bon, vas-y, on continue vite fait et après je laisse intervenir celui qui va intervenir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et attends, une dernière chose. Faut pas oublier que sur l'histoire de Marie Love, justement, pour qu'on soit bien dans le débat encore, Insolente a dit dans ses lives que Marie Love n'était pas noire. Que Marie Love n'était pas maghrébine, je veux dire. Je me trompe. Que Marie Love n'était pas maghrébine. D'accord? Parce qu'elle a considéré autrement. Hein, Insolente? Si tu parles, je te mets la vidéo encore. Je te mets la vidéo. Je suis le roi des vidéos, moi, en fait, maintenant. Je vais devenir le roi des vidéos. Comme gros Juju, pareil, ça fait longtemps qu'ils ont plus connu des propos racistes. Des propos. Voilà, merci. Moi, je dis que tout le monde peut changer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tout le monde peut Eh bien, changer. voilà, pas de problème alors. Eh bien, Vas-y n'est pas raciste, c'est Insolente n'est pas raciste. Il n'y a pas de problème alors. Donc moi, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est qu'aujourd'hui, comment on peut cautionner certains propos aujourd'hui pour dire que c'est du troll ou bien cette personne a le droit de dire certaines choses. Comme tout à l'heure, on a tenu une discussion. Elle les connaît même pas, tellement ils en ont rien à foutre. Et je vais te dire, hein, tellement que Moudjahidine et Insolente, ils en ont rien à foutre de la gueule de Marie Love. Ils ont jamais eu aucun propos raciste envers. On va devoir sortir les vidéos. Genre maintenant, Marie Love, genre Mouche à merde, Mouche et sa merde. Ils ont jamais parlé sur Marie Love. On va sortir les vidéos alors. Ce jour-là, t'as tout On va devoir sortir les vidéos. T'as tout raté parce que Nana était allée dans le live de Marie Love pour couper le live de Marie Love pour y aller dans le live de Insolente, frère. Voilà. Mais attends, faut savoir que ces gens-là, quand ils viennent sur l'application et qu'ils disent ouais, nous on n'est pas là, nous on est ailleurs. Ils étaient dans leur cave et ils étaient en train de nous écouter, en train d'écouter tout le monde et en train d'insulter tout le monde dans leur cave. En train d'insulter tout le monde. Et même pendant le ramadan. Ils insultaient les gens normales. D'accord? Et parlez, on sort les vidéos. Vas-y, je continue ça et après, je te vire le... Ouais, à moins qu'il y ait des gens qui veulent intervenir après. Ouais, après moi aussi, je vais aller faire des bails là. Envers elle, ils ont même eu aucun propos envers elle. D'accord, Nana, je vais te poser une question. Pourquoi toi, t'as jamais tenu de propos racistes? Pourquoi t'as jamais tenu de propos? Jamais, jamais. Moi, jamais, oui. Oui, donc, dis-moi, donc pourquoi? Parce que t'as jamais tenu des propos racistes et pourtant, tu aurais pu le tenir en sachant que tu t'es clashé avec moi, tu t'es clashé avec Ibra, tu t'es clashé avec pas mal de Renois. Mais t'as jamais tenu des propos. Jamais, t'as raison, jamais. Voilà. Et pourquoi les autres, ils le font alors? Mais qui le fait? Les gens que tu viens de citer, un jour ou l'autre, ils ont tous tenu des propos racistes. Pourquoi eux, ils le font? Pourquoi pas toi? Non. Alors donne-moi les noms et moi, je te dirai si j'adhère ou si j'adhère pas et s'il y a des priorités ou s'il n'y en a pas. Ok, d'accord. Comme par exemple, Insolente, les propos qu'elle a tenus pour dire les Noirs, ils puent le mafé et tout, ça pue le riz et tout. Ça, c'est des propos racistes ou pas? Est-ce que tu aurais pu tenir des propos comme ça? Des propos racistes, on m'a insulté de marochienne, de beuvel. Alors, tu peux me répondre, Nana? Je parle avec toi. Hein. Je parle avec toi, Nana. Est-ce que toi, tu aurais pu tenir des propos comme ça, soit disons, les Noirs, ils puent le mafé, les Noirs, ils puent le riz et tout, ça sent mauvais chez les Noirs? Nana, je t'entends pas, hein, je t'entends pas, Nana. Allô? Alors, c'était Princesse Mimi. Attends 2 secondes.
Vas-y, raconte vite. Bon, enfin bref. C'est ça, Nana, quoi. Non, mais Nana, je te jure, vas-y, réveille-toi, franchement. Non, franchement, je veux pas être méchant, allez, vas-y, laisse tomber. En plus, tu demandes à une personne, à chaque fois que dès que tu sors un mot qui est un peu compliqué, elle te dit ça veut dire quoi? Tu parles avec une personne qui ne se comprend même pas elle-même. Et tu veux que cette personne-là te conseille. Mais t'es mort dans le film, Nana. C'est fini pour toi, c'est mort. Vite, vite, dis-moi ça. Passe des audios, je suis bourrée. Vite, ça là, je suis dans la merde. Là, t'es pas dans la merde, là. Tu sais, moi, je t'aime bien. Toi, t'es correct, et je sais que voilà. En fait, c'est Princesse Mimi, donc c'était une Renoir, qui l'a traité en première et qui lui a dit, toi, t'es une beurette et tout. C'est faux, c'est faux. Tu sais pourquoi c'est faux, Nana? Pourquoi tu passes des audios, je suis bourrée. Tu sais pourquoi c'est faux? Tu sais pourquoi c'est faux ou pas? Parce qu'en réalité, Princesse Mimi n'a jamais tenu des propos racistes envers Solange. D'ailleurs, Ibra, il a toujours ses vidéos, ses propos, et clashait pas Princesse Mimi à cette époque quand elle a tenu des propos comme ça. Elle était dans son propre live. Il y avait même, j'ai oublié. Alors, j'ai la preuve maintenant que c'est vrai. Tout le monde témoigne dans mon live. Tout le monde témoigne dans le live de Insolente. On est tous on est tous d'ailleurs dans le live de Insolente, hein, merci pour la pub. Et tout le monde témoigne que c'est Princesse Mimi qui a traité Insolente en premier sur des propos racistes. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je te jure que c'est pas vrai. Attends, dans ce cas-là, qui sort les commentaires. Sort les preuves. Dites-le dans les commentaires. Voilà, dis-leur qui sort les preuves, moi je sors mes preuves. Tout simplement. Alors vas-y, sors les preuves. Qui sort les preuves? Je sors mes preuves. Il n'y a pas de souci. Vas-y. Parce que là, c'est trop facile. Alors, Insolente, elle te dit, sors les preuves et je sors les preuves. Elle te dit, Insolente. D'accord, ok. Donc, je vais sortir les preuves. T'inquiète pas, j'appelle Ibra. Ibra, il a toujours ses OBS. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il a toujours ses lives et tout. Il va les sortir. Tu vois? Donc, c'est trop facile. Elle dit les preuves et elle sort les preuves. Oui, t'inquiète pas. Bon, Nana, t'es témoin. J'espère que tu vas te rappeler. Tu vas te rappeler qu'elle va sortir les preuves aussi. Ah, je me rappelle. Bien sûr. Bon, j'ai un peu bu. Je le sais, je pense que tout le monde le sait à cause de ma voix. Mais oui, j'ai un peu bu. Mais je me rappelle. Bon, allez, ça se termine que comme ça, Ismo? Oui, effectivement. Non, allez, je mets pas de suite, hein, ça sert à rien. Ça sert à rien de se servir d'une phrase, ça sert à rien de se servir d'une conversation où j'étais bourré, Ibra. Non, mais. Coucou, Nana. Non, déjà, expliquons à Nana déjà que. Nana, déjà, le truc en fait, c'est qu'il remet le live. Non, mais là, je parle à Ibra. Attends, mais je parle à Ibra. Je parle à Ibra. J'essaie de t'expliquer. Non, mais là, j'essaie de t'expliquer, moi. J'ai essayé de t'expliquer, malheureusement. C'est ça le truc, c'est que j'essaie de t'expliquer. Non, mais genre, Nana, après le live, t'es pas y allé chez eux. T'es plus y allé chez eux après le live. Genre, t'étais bourré. Après que t'étais plus bourré, t'es plus jamais allé chez eux. C'est ça? Ah bon? Je sais pas. Non, je te demande. Parce que là, tu dis que parce que t'étais bourré. Ah non, je parle de mes propos. Je dis pas que j'étais là-bas parce que... Attends 2 secondes.